Bonjour à tous, c'est Ejawan. Donc comme le titre l'indique, aujourd'hui on se retrouve pour parler de casques pour faire de la course automobile, voilà, parce que c'est un milieu quand même qui a encore beaucoup de passionnés. Et peut-être certains d'entre vous justement ont envie de se lancer et ne savent pas quel casque prendre, voilà, parce que c'est que le casque c'est quand même pour moi l'équipement le plus important du pilote, parce que c'est vraiment ça qui peut sauver votre vie. Et vu qu'il y a tellement de choix, voilà, il y a des casques intégrales, il y a des casques jet, c'est parfois compliqué de savoir quoi prendre, mais ça dépendra de votre utilisation et c'est pour ça que dans cette vidéo, justement, je vais essayer d'un peu tout vous expliquer pour que vous fassiez le meilleur choix, justement, en fonction justement de ce que vous voulez faire comme compétition et aussi de votre budget. Donc, il y a deux grandes familles de casques. Alors, il y a les casques intégraux et les casques jet. Donc, les casques intégraux, c'est vraiment les casques les plus populaires, c'est ceux qu'on voit souvent en monoplace et aussi dans tout ce qui est GT, voilà, sur circuit. Les casques jet, justement, c'est vraiment fait pour le rallye, donc c'est-à-dire que c'est des casques qui sont pas entièrement couverts, mais en général, il y a le micro ici qui passe là. Donc, comme vous l'avez compris, justement, déjà, si vous êtes orienté circuit, bah, ce sera un casque intégral. Si vous êtes orienté rallye, ce sera un casque jet. Alors, par contre, en rallye, on peut aussi utiliser certains casques intégraux. Vous voyez, il y en a certains qui sont faits pour le rallye, justement, avec un système de radio typique pour les voitures de rallye. Après, ça, c'est une question de choix, c'est-à-dire que l'avantage du casque jet, c'est que on a une meilleure visibilité, il est un peu moins chaud à porter parce que justement c'est un peu plus ouvert. En général, la plupart des pilotes, justement, comme vous voyez en WRC, ont souvent des casques jet. Mais bon, si vous préférez vraiment un casque intégral, vous pouvez en prendre un. Voilà, il y en a quelques-uns qui existent. Donc voilà, après ça sera une question de choix. Donc maintenant que vous savez déjà quelle catégorie de casque acheter, voilà, ce sera un intégral ou un jet. La deuxième chose à voir, ce sera l'homologation parce que pour pouvoir rouler en compétition, il doit être homologué aux normes FIA. Alors ça aussi c'est très important, il faut bien regarder la date de l'homologation parce que si par exemple à l'heure actuelle c'est encore du 2010, eh ben, ça voudrait dire qu'en fin 2023 vous ne pourrez plus l'utiliser en course et vous ne pourrez plus l'utiliser en loisir. Donc faites bien attention aussi parce que ce serait par exemple dommage justement d'acheter un casque par exemple, assez cher maintenant et on va dire dans 2 ans voire 1 an et demi ne plus pouvoir s'en servir. Donc faites bien attention à ça déjà. Ensuite, il faut qu'il soit compatible avec le système Hans ou le système Simpson hybride, parce que ça aussi c'est obligatoire en course automobile de nos jours. Donc faire attention à ça, mais bon, normalement si vous achetez un casque sur un site connu ou en magasin, normalement ils seront tous compatibles. Hein. Il n'y aurait pas de raison justement qu'il n'y aurait pas le système Hans. Hein. Les seuls qui n'ont pas le système Hans, c'est justement en général les casques de loisirs, mais ça j'y reviendrai après. Et donc maintenant que vous savez quoi acheter, vous allez voir justement qu'il y a une gamme de prix assez énorme. En général ça va de, je sais pas, on va dire 600 € à 7000 €. Et donc là, c'est vrai que c'est un peu dur de savoir quoi choisir. Alors les casques de rallye, ce qui va changer, il y a deux choses. Donc le poids, donc c'est-à-dire un casque en carbone sera plus cher qu'un casque normal. Après, en rallye, honnêtement, le casque carbone, il va faire 200 grammes de moins, à peu près qu'un casque normal. Alors certes, ça peut faire la différence, mais on va dire si vous n'avez pas vraiment de problème de cervical ou que votre cou est en bonne santé, je veux dire, le normal, vous le supporterez aussi. Après, c'est sûr qu'il est un peu plus lourd, on le sent, mais à force, justement, vous vous y habituerez. Donc justement, si vous avez un cou en bonne forme, et que vous avez un budget voilà, qui n'est pas forcément super élevé, eh ben, ne mettez peut-être pas forcément tout dans le carbone. Voilà. Moi, à l'heure actuelle, j'ai pas un casque carbone et honnêtement, il me va très bien. Je n'ai pas de problème de coût, voilà, je me sens bien avec. Ensuite, la deuxième chose qui peut aussi varier le prix, c'est le système de radio. En fait, maintenant, les casques, on va dire assez haut de gamme, qui coûtent assez cher, ils ont un système de radio sans fil. C'est-à-dire que voilà, c'est plus le petit câble, la petite prise jack là qu'on branche dans le casque, c'est du sans fil, voilà. Alors ça par contre, il faut faire attention parce que certes ça a comme des avantages, mais ça va vraiment dépendre de ce que vous allez faire comme compétition parce que si par exemple c'est votre voiture, eh ben ok, pas de souci, comme ça vous achetez un système radio voilà, qui sera compatible avec. Mais par contre si c'est de la location, eh ben là de ce cas il faudra demander à votre préparateur ou à la personne à qui vous le louez parce que justement ça se peut que ce soit pas compatible parce que personnellement moi à l'heure actuelle j'ai toujours vu des radios avec fil, voilà, j'ai pas encore vu de préparateurs qui ont des radio sans fil, alors il y en a oui, mais ça va être certainement à l'heure actuelle justement des voitures très puissantes, donc justement celles qui sont dans les plus hautes catégories, souvent certainement des Rallye 2 ou des Rallye 3. Donc si bon, vous commencez justement avec je sais pas, en groupe N ou en Rallye 5 par exemple, demandez bien à votre préparateur justement qu'est-ce qu'il a comme radio parce que ce serait dommage d'avoir un casque justement qui marche sans fil et qu'au final vous ne pourrez pas vous en servir. Et après les autres choses, il y a aussi des casques qui sont un peu mieux aérés, voilà, qu'on supporte un peu mieux la chaleur avec. Mais bon, ça aussi, après c'est une question de, on va dire pour moi, de luxe. Si, par exemple, c'est-à-dire que si vous avez les moyens, bah, mettez-le, prenez-le. Mais si par exemple, voilà, vous n'avez pas un budget énorme, voilà, ne mettez pas par exemple 7 000 € dans le casque si par exemple vous avez du mal à trouver ce budget-là pour faire une course, voilà.
Après, c'est que le casque, c'est comme quelque chose que moi je vais vous conseiller comme pas de mettre du premier prix parce qu'on va dire c'est le casque, c'est vraiment ce qui va sauver votre vie. C'est-à-dire qu'un casque, une voiture, ça se rachète. Votre tête, non. L'accessoire, justement, il faut peut-être pas mettre le moins de budget, quoi. Ensuite, maintenant, on va parler justement des casques latéraux. Alors là, ça va être différent. Ça dépend ce que vous allez faire. Si vous allez faire, par exemple, de la voiture de tourisme ou par exemple de la monoplace, je vais pas vous donner les mêmes conseils. Et ce par rapport au poids. Parce que si par exemple justement vous faites une voiture justement qui a le toit ouvert, donc ça peut être soit de la monoplace ou par exemple certains prototypes justement chez en course de côte qui aussi justement c'est un peu comme les anciennes voitures de 24 heures du Mans, ben, vous avez la tête à l'air. Et bien là justement le poids pour moi peut être important et là peut-être justement mettre un peu plus cher pour prendre un casque plus léger justement en carbone. Parce que vu que vous avez directement votre tête qui va être à l'air, avec la force G et tout, là par exemple votre cou vous allez le sentir. Parce que vous voyez des gens en F1, les pilotes qui ne sont pas habitués, qui roulent des Formule 1, ils ont le cou détruit avec des casques de carbone. Alors imaginez si vous avez un casque normal, ce que ça peut être justement, même si c'est pas une Formule 1, c'est une voiture moins puissante, vous allez le sentir passer. Là ça va jouer parce que les forces G, justement votre cou va les encaisser. Donc là, moi c'est un conseil vraiment que je vous donne, c'est que si vous prenez prendre du carbone, faites-le justement, ça va être vraiment un confort que vous allez quand même le sentir et ça peut justement vous limiter de vous retrouver avec le cou en vrac à chaque course et puis même avec un cou en vrac si la course est longue, je pense qu'à la fin on peut le sentir, ça peut même être compliqué des fois de finir une course. Donc c'est pour ça, pour moi c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de mettre du carbone justement pour la monoplace. Après pour la voiture de tourisme, là c'est encore une fois, je pense que c'est pas forcément obligatoire, c'est-à-dire que les G, voilà, on les ressent moins. Donc si vous pouvez, faites-le, mais voilà, c'est comme à chaque fois, si par exemple justement, vous avez un budget un peu plus serré, c'est pas forcément quelque chose de grave. Alors aussi, ce qui peut changer aussi sur les casques justement de circuit, c'est qu'il y en a certains qu'on peut mettre un système d'eau, d'autres non. Donc ça aussi, ça va dépendre de la catégorie que vous faites, votre discipline, si vous avez besoin de boire ou pas, si les courses sont longues. Ça après, c'est à vous de voir. Mais si vous avez besoin de ça, oui. Et aussi, si vous faites ça, achetez aussi la cagoule où on peut mettre le petit trou d'eau. Hein, parce que par exemple, j'avais acheté des cagoules justement en entrée de gamme, ben, on peut pas. Et des cagoules plus chères, ben, là, il y a le trou justement pour passer le tuyau. Donc ceci, faites attention à ce que vous achetez. Si vous voulez boire, ben, il faudra obligatoirement le casque pour mettre la boisson dedans. Ensuite, il y a aussi les casques de karting. Alors ceux-là, moi je vous les déconseille si par exemple vous ne faites pas de karting parce qu'en général, ils ne sont pas homologués pour tout ce qui est circuit ou rallye. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais c'est que les karting aussi, vu que vous êtes aussi la tête à l'air, c'est vrai que le poids ça peut aussi jouer. Donc ça aussi, par exemple, si vous faites du karting, essayez quand même de prendre un casque assez léger, ça peut justement vous faciliter un peu la vie. Et les derniers casques qui existent, c'est les casques de loisirs. Alors justement, ceux-là seront beaucoup moins chers. C'est-à-dire que les casques de loisirs, on les trouve à peu près aux alentours des 150 euros, 200 euros, voilà, peut-être même des fois un peu moins chers. Alors ça, c'est-à-dire que c'est des casques que vous pourrez utiliser que, par exemple, pour aller faire justement des track day avec votre... Donc ça veut dire avec votre voiture personnelle, voilà, vous avez envie d'aller sur un circuit, par exemple, je sais pas, le Nürburgring ou le Castellet, voilà. Vous allez avec votre voiture, vous allez faire des tours avec. Et là, c'est sûr qu'un casque comme ça suffira. Donc voilà, un casque comme ça suffira. Les casques là aussi pour moi peuvent être utiles justement, par exemple si vous voulez faire des vidéos avec une caméra sur le casque, voilà, vous pouvez la mettre sur le côté ou au-dessus. Je trouve que c'est pas mal parce qu'avec un casque de compétition, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Donc là aussi justement, si vous voulez faire quelques vidéos pour les réseaux sociaux, quelque chose, ça peut être vraiment pas mal d'avoir un casque comme ça. Mais voilà, sinon c'est des casques qui ne seront pas autorisés en compétition. Donc si vous voulez faire de la compétition et pas de loisirs, ne les achetez pas. Mais par contre, ça peut être un bon début justement pour faire ses premiers pas sur circuit, pour essayer de voir un peu comment ça se passe, si par exemple c'est quelque chose qu'on aime ou pas. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour justement de tous les différents types de casques. Après, si justement il y a des questions que je n'ai pas répondu, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je serais ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.